Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je me trouve à l'entrée du chemin qui va à la tourbière des Founes. Je ne sais pas si je prononce bien. Et je vais vous présenter le Rocher du Diable. Alors, il y a des légendes, évidemment, autour de ce rocher. Et en fait, c'est trois pierres plates superposées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont superposées les unes sur les autres. Et ça glisse déjà. Je vous montre là, on voit bien comment c'est superposé en fait. On voit des petits espaces entre les pierres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là-haut. Et donc il y avait des légendes. Et donc d'après cette légende, c'était à l'époque chrétienne. Et c'était utilisé comme lieu de culte par les Gaulois et les populations celtiques. Alors donc j'ai laissé la caméra. J'ai récupéré avant de filmer pour pas la déclencher inutilement. Et j'ai regardé, il y avait une trentaine de prises. Donc pas. Je crois que j'ai pas vu de prise nocturne. Donc la caméra était sur un de ces petits arbustes. Voilà, donc il y aurait eu des sacrifices païens ici. Donc, voilà. Pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne, sur ce rocher, il y aurait eu des sacrifices païens. Donc c'était consacré un autel pour y faire ces sacrifices. Et après, à partir du 8e siècle, l'Église engagea les chrétiens à lutter contre l'appellation Rocher du Diable de cet autel qu'on considérait en fait comme diabolique. Bon, évidemment, c'est une légende. Je vous garantis rien de ce que j'ai pu lire au sujet de ce lieu. Et bon, et finalement, quelques siècles plus tard, on continue à l'appeler Rocher du Diable. Je regardais si on ne voyait pas, si les rochers ne faisaient pas une forme de figure. C'est pas une forme du diable peut-être. Mais non, je pense pas. Voilà, c'était les rochers du diable. Plus pour une fois, je suis pas très loin de chez moi. À peu près 20 minutes de route. Voilà, si vous aimez les légendes, ben, c'était le rocher du diable. C'est toujours d'ailleurs le rocher du diable. Sauf qu'il y a peut-être un peu moins de légende aujourd'hui. Donc voilà, la question que je me posais, c'était quels animaux pouvaient venir arpenter ce lieu, on va dire, légendaire. Alors aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas trop de vent, quasiment pas, pour une fois ça change. Et j'ai pas eu à faire beaucoup de pas, parce que vous voyez je suis garé juste à côté en fait. Je vais essayer de vous montrer, de monter pour vous montrer un peu mieux. Voilà. Alors évidemment c'est juste des légendes. On va voir, donc je vais redescendre sans me casser la figure. Vous voyez, il y a ces trois pierres superposées en fait. Hein. Rien de plus.
C'est pour le rocher du diable. Donc je regarderai ce qu'il y a en vidéo. Enfin en vidéo sur les caméras de chasse. Et je vous le mettrai. J'espère que ce sera intéressant. Voilà le fameux rocher du diable. J'entends un chien qui aboie au loin. Juste des grillons. Personne d'autre. Allez, je vous dis à tout de suite pour les vidéos des caméras de chasse. Donc pour les premières images des caméras de chasse, monsieur qui vient prendre des photos du rocher du diable avec son chien. Et personnellement, je trouve que le chien n'est pas tellement curieux. D'habitude, un chien comme ça, là, en pleine nature, il va faire son petit tour. Mais lui, vous voyez qu'il reste quand même proche de son maître. Alors, est-ce qu'il a senti les sacrifices païens il y a quelques siècles? Je sais pas. Là, c'est un tracteur qui passe. On va avoir beaucoup de tracteurs. C'est peut-être tout à le même, je sais pas. Là, papy et mamie qui font leur petit tour. Et mamie va se baisser pour ramasser quelque chose. Alors peut-être qu'elle a trouvé un trésor. Nul ne le saura. Un autre photographe qui est venu voir le fameux rocher du diable. Ensuite, alors bon, c'est juste un insecte qui va venir sur la caméra. Je l'ai gardé parce qu'il n'y a eu que ça comme animal, mis à part le chien. Donc je l'ai laissé et il a fait son apparition. Alors je sais pas ce que c'est, une abeille, une guêpe, je sais pas. Le tracteur, encore qui repart dans le champ. Et nous avons le tracteur qui revient du champ. Et ensuite le tracteur qui repart dans le champ. Alors c'était un festival. Encore le tracteur. Comme quoi monsieur était occupé. Là on voit qu'il repart. Mais forcément, s'il repart, il devrait revenir. Il reviendra un peu plus tard parce que là c'est la pause pipi pour monsieur. Alors là j'ai laissé la vidéo de la caméra de chasse entière qui doit durer, si je ne me trompe pas, 45 secondes. Donc pendant 45 secondes, monsieur va se soulager contre l'arbre. Alors il y a un banc, mais je sais pas trop où il est comme ça. Je pense qu'il est derrière lui plutôt. Mais bon, apparemment c'était une grosse envie. Voilà, il a fini. Il remballe le matériel et il repart. À présent, on va avoir le fameux tracteur qui revient dans le champ. Puis le tracteur qui repart du champ. Ah, je voulais laisser le tracteur encore une fois. Et donc là, on arrive à la dernière vidéo. Vous voyez le tracteur qui repart. Mais je l'ai supprimé quelques fois, je crois, quand même, le tracteur. Donc voilà, c'était tout. Donc, pas d'animaux. Je sais pas s'ils ont senti les sacrifices païens qu'il y a eu, mais je sais pas, donc pas d'animaux. Donc si vous avez aimé la vidéo, évidemment, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez tout ce que vous savez faire. Voilà. Moi, je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao à tout le monde.